suis ridicule. T'es parfaite. Oui, je sais quand je suis ridicule. T'es pas plus ridicule que moi. Mais t'es ridicule aussi. C'est juste pour une photo. Mais pourquoi tu veux qu'on fasse ça? Faire une carte de Noël au gars, gars, avec toi puis moi en Père Noël pis en fait des étoiles. Là, tu me jures, ça reste entre nous, cette photo-là, hein? Promis juré. Y a personne qui va voir ça à part les garçons, là. Prends une pause. C'est ça. Vas-y. OK. Attention. On a l'air de deux idiots. Arrête de bouger. Hey, tu m'avais juré que ça sortirait pas d'ici, cette photo-là? Mais comment voulais-tu que je sache que Facebook existerait 15 ans plus tard puis qu'un des gars s'en servirait comme photo de couverture? Mais regarde, on a 2467 likes. Hey, pas pire quand même. On est viral. Oh, la première neige. Ah, c'est vrai que c'est beau, la première neige, hein? Même quand on sait qu'on en a pour 6 mois, hein, ça fait toujours quelque chose. Ça doit être relié à nos souvenirs d'enfance. Ouais, quand on marchait pour se rendre à l'école, que les flaques d'eau étaient gelées. Qu'on sautait dessus pour faire craquer la glace. Les balles de neige. Ah, les tucs, les mitaines, les foulards. Les bottes. Puis c'est là qu'on réalise que Noël s'en vient aussi. Avec les cadeaux. Le magasinage jusqu'à 9 h la semaine. Dans slush, les sacs pleins. La musique de Noël, les centres d'achat. J'ai de Noël partout, hein? Les cartes de crédit pleines. Ah, c'est vrai, c'est le fun, hein? Première neige. Allô? Allô? Oh. La levée du corps était dure ce matin, hein? Oh, mais ça, j'ai snoozé 2 fois. Moi, 3. C'est moi, chanceux. Il commence juste à 9h30. C'est pas ce petit temps gris-là qui va nous aider. Il neige! Pour vrai? Neige-tu fort? Wow! C'est fou, hein, comment la première neige, c'est toujours magique. Ça donne envie de chanter des chansons de Noël. Chestnut roasting on open fire. Ah, les Mexicains vivront jamais ça. Ils savent pas ce qui manque. On n'a plus de balai à neige pour l'auto? On n'a pas les pneus d'hiver non plus. Ah, mes bottes ne font plus! Moi, je prends pas les vieilles bottes à les plus des pieds. Ta gueule, aussi, les pieds! Ta gueule, toi, hein? Hey, mais là... Mexico, Mexico. Moi, ce que j'aime le plus à Noël, là, c'est décorer le sapin. Oui, c'est le fun de décorer le Avec sapin. les guirlandes, les boules, les lumières, j'adore ça. Ça a beau être les mêmes décorations année après année. À chaque fois, c'est nouveau. C'est comme si c'était la première fois. Puis à chaque année, on a l'impression que c'est la première fois que tu fais ça. Qu'est-ce que tu faisais? Mais rien. Je dis juste que t'aimes ça comme la première fois, ton enthousiasme. Non, 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 non. Il y avait comme une insinuation dans ton ton de voix, là. Comme si j'étais pas capable de décorer un sapin. Ben voyons, t'es le meilleur décorateur de sapin que je connaisse. Hein? C'est sûr qu'il y a. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai une section des lumières qui s'est éteinte. Là, j'essaie de trouver l'ampoule brûlée qui fait que ça s'allume plus. Comment tu fais ça? Ben, en mettant une ampoule neuve à la place de chacune de celles qui s'est éteinte, je veux dire une par une, je vais finir par trouver l'ampoule brûlée, puis ils vont pouvoir toutes se réallumer. Ça peut être long. Ouais, mais ça. Pas celle-là non plus. Faut que t'en checkes combien? Il y en a 100. Puis t'es rendu à combien? 15. Hey, Zach, ça te tenterait-tu de continuer? Non. Ah, s'il te plaît, je suis rushé, j'ai plein d'affaires à faire. S'il te plaît. OK. Merci, t'es fin, merci. Qu'est-ce que tu fais, Zach? Ah, je remplace chaque lumière par une neuve pour trouver celle qui est brûlée. Mais c'est à ton père que j'avais demandé de faire ça. Ouais, je sais, mais il m'a demandé de le faire à sa place parce qu'il est super rushé. Mais là. C'est celle-là. Hein? C'est celle-là qui est brûlée. Mais comment tu sais ça? C'est moi qui l'ai remplacée par une vieille qui marche plus. C'est parce que je voulais occuper ton père. Il veut m'aider à décorer la maison pour demain soir, mais on n'a pas vraiment les mêmes goûts, fait que là. Bon, c'est raté. Allez, on peut dire ce qu'on veut, mais Noël sans cadeau, c'est pas vraiment Noël, hein? Zach aussi pensait ça. Pourquoi? Regarde,
Ça, c'est la liste de cadeaux de Zach à 9 ans. Une moto, une guitare électrique, un ordi, un cheval, voyons. C'est pas fini, continue. Un voyage à Tahiti, un jet privé. Coudon, il doutait vraiment de rien, lui. Je pense qu'il nous prenait pour une sorte de Père Noël mélangé à Donald Trump. Qu'est-ce que tu fais? Ma liste de cadeaux de fête. Ben là, c'est dans 6 mois. 5 mois, 3 semaines et 2 jours. T'as ben trop d'affaires. Papi et maman t'achèteront jamais tout ça. Je sais, mais c'est pas grave. La seule affaire que je veux vraiment, c'est une nouvelle Xbox. Ben là, c'est ben trop cher. Tu te souviens ce que t'as eu à Noël? Une BD pis des pantalons de neige. Tu vois? Je sais, mais c'est pour ça que j'ai mis plein d'autres choses sur ma liste. Tu viens de me dire que la seule affaire que tu voulais vraiment, c'était une Xbox. S'il y a plein d'autres choses, papi et maman vont penser que c'est ça que tu veux puis ils vont te l'acheter. Mais non, parce que j'ai mis plein d'affaires qui coûtent super cher. Fait que quand papi et maman vont voir que la Xbox, c'est l'affaire la moins chère, ben, c'est sûr qu'ils vont me l'acheter. Puis t'as pas peur qu'ils trouvent ça un peu louche, ta liste? Pourquoi? Ben, je sais pas, là, mais il me semble qu'ils vont se poser des questions. Ah, tu penses? Moi, si j'étais toi, il y a une chose que j'enlèverais. Ah, la passe des saisons des Canadiens? Non. Le cheval de course. Ben non, comparé à une Xbox, c'est pas mal plus cher. Ouais, mais ils pourraient décider de te payer des cours d'équitation, par exemple. Ouais. T'as raison. Peut-être que je pourrais le remplacer par une Lamborghini Diablo. Ouais, comme ça, c'est sûr qu'ils se douteront de rien, hein? À moins qu'ils décident de t'offrir des cours de conduite en cadeau à la place. Oh. Zach sur les genoux du Père Noël. 20 minutes à lui énumérer tous les jouets du centre d'achat. Je pense que le Père Noël était un petit peu tanné. Hein? Ben, il y croyait, hein. Dur comme fer. Faut dire qu'on l'a encouragé beaucoup, quand même, hein. Encouragé, on faisait tout ce qu'on pouvait pour qu'il y croie. Même que Marie nous avait fait un speech sur les dangers de croire au Père Ah Noël. oui, je me souviens. Mais elle était un petit peu mêlée, par exemple. Un Hein? petit peu. Pour elle, Père Noël, prince charmant, c'est la même affaire. Ouais, ouais. Pour Marie, un gars, c'est un gars. Allô, Marie? Allô, Louis? Hey, on a vu le Père Noël au centre d'achat. Ah, t'es donc chanceux. Ouais, je lui ai dit que j'ai été super sage. Fait qu'il va me donner tous les cadeaux que je lui ai demandé. Peut-être pas toutes, là, mais... Ouais, faut que t'en laisses un peu aux autres. En tout cas, ça, c'est sûr, j'ai un iPod. On verra. Pas on verra, c'est sûr. C'est sûr. OK, va enlever ton manteau, tu vas avoir chaud. Ouf! Intense, le Père Noël? C'est rien, ça. T'aurais dû le voir tantôt sur ses genoux en train de tirer sur sa barbe. Oh, il a pas arraché toujours. Non, mais ça, c'est vraiment juste parce que c'est une vraie. Oh, Ouais, mais ça... Je suis pas mêlée de ce qui me regarde pas, mais... tu vas t'en mêler, hein? oui. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Êtes-vous sûr que c'est une bonne affaire de le laisser croire à toutes ces niaiseries-là? Quelle niaiserie. Ben, le Père Noël, les cadeaux... Là, ça lui fait plaisir. Ben, c'est sûr, ça lui fait plaisir. Qui rêve pas de vivre dans un monde idéal où un gros barbu exauce tous tes désirs sans que t'aies à lever le petit doigt puis à faire le moindre effort? Ben, lui, il sait qu'il doit quand même rester sage. Nathalie, tu me décourages. Non seulement t'es en train d'essayer de me convaincre que ton fils de 9 ans est un exemple d'obéissance, mais en plus, sans t'en rendre compte, tu participes à la lobotomisation des classes ouvrières en inculquant l'idée à ton fils que si il obéit au pouvoir sans se rebeller, il va être récompensé. La lobotomisation des classes ouvrières. Ouais, Louis. Croire au Père Noël, c'est paver la route à la dictature. Mais Marie, nous autres, on veut juste qu'il aime ça, Noël. Ah ben, justement, il va tellement aimer ça qu'il sera jamais capable de faire face au vrai monde. Le monde réel. Celui où il faut que tu luttes pour survivre. Celui où t'as rien pour rien. On est quand même pas pour pas lui donner de cadeaux à Noël. Non, mais il faudrait le déprogrammer progressivement. Bon, on l'a déprogrammé à ça. Oui, Louis, le déprogrammer. Exactement comme nous autres, les filles. On a dû se déprogrammer après ça être fait compter pendant toute notre enfance des histoires de princesses complètement idiotes par nos parents. Non, ouais. Ben oui, non, souviens-toi, toutes les histoires où la belle princesse finissait toujours par rencontrer le beau prince charmant, qu'elle se mariait avec, qui avait des dizaines d'enfants, tous plus beaux les uns que les autres, puis qui finissaient ensemble heureux dans leur maudit château jusqu'à la fin des temps. Hey, on y a-tu assez cru au prince charmant? Puis, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, croire au prince charmant? Ben oui. Explique-nous donc ça, Marie Trotsky. Ouais. On n'est pas sûr de rien. Hein. Peut-être qu'il existe vraiment le Père Noël. C'est mieux de pas prendre la chance.
C'est vrai, hein? On a patiné fort pour qu'il croie au Père Noël. Eh oui. Des fois, je me demande ce qui serait arrivé si on n'avait pas fait tout ça. Ben, rien. Il aurait juste arrêté de croire au Père Noël, puis t'aurais pas été obligé de te déguiser tout ce temps-là. Puis pourquoi on voulait qu'il croie tant que ça, donc? Parce que tu voulais rentabiliser le 200 pièces que t'avais dépensé pour ton habit de Père Noël. Ah. Ouais. Papa, comment il fait le Père Noël pour voler avec son traîneau? C'est pas le Père Noël qui vole, Zach. Ce sont les reines. Ce sont eux qui tirent le traîneau. Mais là, des reines, ça vole pas. Ah, t'as raison. Mais les reines du Père Noël sont magiques. Il y a juste eux autres qui volent. Puis les cadeaux? Quoi, les cadeaux? Faut bien qu'ils achètent quelque part, le Père Noël. Il peut pas aller au centre d'achat. Tout le monde veut le voir atterrir avec son traîneau. Ben, il y a les lutins. Les lutins. Ben oui. Le Père Noël, il y a plein de petits lutins avec lui qui fabriquent des cadeaux. Oui, oui, c'est ça. Ils travaillent toute l'année au pôle Nord juste pour se préparer pour la fête de Noël. C'est pas les parents qui achètent les cadeaux avec leur carte de crédit? Non, Zach. Mais non, c'est le Père Noël qui donne les cadeaux, voyons. Puis en plus, les parents, ils n'ont pas le droit d'acheter des cadeaux à leurs enfants à Noël. Non, non, ça, c'est une loi. La loi de Noël. C'est ça? Un peu plus, puis je vendais mon costume de Père Noël. Oh, ils étaient tellement cute quand ils ouvraient leurs cadeaux. Il fallait les arrêter pour pas qu'ils les ouvrent tous en même temps. Ils étaient tellement pressés. Il y avait des papiers partout. Ça n'a pas diminué avec l'âge, hein? Ils sont encore plus pressés qu'avant. Non, la seule différence, c'est qu'avant, ils avaient hâte de jouer avec leurs cadeaux. Ouais. Maintenant, ils ont juste hâte de les ouvrir. Ouais, c'est pas mal moins long ouvrir une enveloppe avec de l'argent que plein de cadeaux. C'est sûr. Maman, à quelle heure on ouvre les cadeaux ce soir? Je sais pas. À peu près, là. Ben, aucune idée, ça va dépendre. Dépend de quoi? Ben, de l'heure à laquelle on va finir de manger. OK, on commence à manger à quelle heure? Ça dépend de l'heure à laquelle les invités vont arriver. OK, tu leur as demandé d'arriver à quelle heure? À 6 heures. Fait qu'on se dit qu'on soupe vers 7 heures puis on déballe les cadeaux vers 9 heures, genre? Oui, ça se peut. OK, merci. Mais moi, à ta place, je me fierais pas trop là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est pas dit que tout le monde va arriver à l'heure. Regarde, Ben et Marie, ils arrivent toujours une heure en retard. Fait que si c'est le cas, on va tout décaler d'une heure. Ouais, fait qu'on se dit entre 9 h et 10 h pour les cadeaux? Oui, entre 9h et 10h, ça a de l'allure. OK, c'est bon. Mais tu sais, je dis ça. Avec les petits cocktails, les petites bouchées, la jasette, le temps de digérer un peu, ça se peut qu'on se mette à table seulement à 10h aussi. Tu penses? Ben, regarde l'année passée. Ouais, fait qu'on se dit 11 h au plus tard pour les cadeaux? Oui, maximum. OK. Au plus tard, minuit. Disons minuit et demi. Ben là, Ça, c'est si on ouvre les cadeaux après souper. Ça se peut qu'on les ouvre avant? Ben oui, on a déjà fait ça. Est-ce qu'on peut faire ça cette année? Pourquoi pas? Cool! On pourrait ouvrir une partie des cadeaux avant le souper pour vous aider à patienter, puis on pourrait se garder les plus gros pour après souper. Ça aussi, on a déjà fait ça, tu sais. La fois, on avait fini super tard, là. Il était 1h du matin, mais on n'avait pas fini de développer les cadeaux. Donc, si j'ai bien compris, ça se peut qu'on ouvre les cadeaux entre 9 h et minuit et demi si on le fait en une fois. Sinon, c'est entre 7 h et 1 h du matin si on le fait en 2 fois, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Oli essaye de faire des plans pour pouvoir sortir avec ses amis après le réveillon, puis moi, j'essaie de lui rendre la chose la plus compliquée possible. Ah, OK. À quelle heure on ouvre les cadeaux ce soir? 10h30. OK. Ah, t'es fou, je me dis qu'on n'aurait pas dû inciter tant que ça pour les cadeaux. C'est vrai. Il y a des années, on en a bien trop fait. On n'a pas besoin de montagne de cadeaux comme ça. Mais non, quand on y pense, là, les cadeaux, c'est secondaire. L'important, c'est d'être toute la famille ensemble. Oui, oui. Mais d'un autre côté, ça leur a appris le plaisir de donner. Tu vois, moi, je pense que ça leur a plutôt appris à faire des beaux bricolages. Des cadeaux pour nous! Ouais, c'est pour vous deux, on a fait ça à l'école. Est-ce qu'on peut les ouvrir tout de suite ou il faut attendre à Noël? Non, non, vous pouvez les ouvrir, là. Ah, ben... Wow. Oh, wow. Ah, c'est... Un bricolage. Un bricolage, toi. Hey, ça faisait longtemps, ça. Wow.
Parce que c'est vraiment beau, C'est hein? super original, hein? Ah oui, regarde, il y a des formes, des couleurs. Peut-être que tu pourrais l'accrocher dans ton bureau. Ben oui, Louis! C'est une super bonne idée! Ben oui! Toi aussi, Zach! Wow! C'est quoi? Une minute. C'est un cadre! Cadre, ça, c'est pratique, un cadre, quand on a besoin d'un cadre, hein? C'est pas toi qui as fait ça. Ben, j'ai pas fait la ville, j'ai juste pris un vieux cadre puis je l'ai décoré. C'est tombé beau. On va mettre une photo de toi dedans. Hein, Louis? Ben oui, on va l'accrocher dans ton bureau, hein? Oh, merci, les gars. Vous êtes fins. Merci. Oh, c'est vraiment des beaux cadeaux, les gars. Oui, c'est des beaux cadeaux. On va pouvoir décorer nos bureaux, hein? Anna? Bon, ben, on va aller jouer, là. Hey, t'avais raison. Ils sont vraiment contents. Je te l'avais dit, hein? On a juste à leur donner une cochonnerie qu'on a faite, puis vu qu'on est tout cute, ben on n'a pas besoin de leur acheter de vrais cadeaux. Oh, regarde ici. La nuit juste avant Noël. Ah, il était tellement excité, il n'arrivait pas à dormir. Je chuchotais pendant des heures. Je me demande de quoi il pouvait parler comme ça. Je pense qu'ils avaient juste hâte de voir leur cadeau. Non, probablement. Oli, Quoi? dors-tu? Mais non. Quand tes parents se séparent, là, est-ce que t'as des cadeaux aux deux places? Ben ouais, t'as des cadeaux chez ta mère, t'as des cadeaux chez ton père. Ah ouais? Ouais, Wow, ça serait cool si papi et maman se séparaient pour Noël. ouais. Peut-être qu'ils pourraient se séparer, genre, le 20 décembre? Ouais, mais je pense pas que ça leur donnera assez de temps pour s'organiser pour Noël. Comment ça? Ben, tu sais, quand des parents se séparent, faut qu'ils se trouvent une nouvelle maison, qu'ils s'achètent une autre auto, puis qu'ils aillent voir le psychologue. Ouais. Peut-être qu'ils pourraient se séparer, genre, le 10 décembre? Ça serait-tu assez long, ça? Je sais pas. Puis ça changerait pas qu'on passerait pas Noël tout ensemble. Ouais. Ben, peut-être qu'ils seraient pas obligés de se trouver une autre maison. Ils pourraient se séparer puis rester à la maison. Papa resterait dans la cave puis maman dans la cuisine. Ouais, mais, tu sais, papa devrait faire tout le lavage à cause que la machine à laver dans le sous-sol. Je pense pas qu'il serait content. Ouais. Oh, mais peut-être qu'ils pourraient se réconcilier, genre, le 24. Comme ça, on aurait nos cadeaux des deux le même soir, à la même place. Ah oui, ça serait cool, Zach. Puis en plus, là, le Père Noël serait moins mélangé. Tu penses que le Père Noël pourrait se mélanger? Ben là, c'est sûr. Ouais. Peut-être c'est mieux qu'ils se séparent pas, finalement. Ouais, je crois que c'est mieux pas. Regarde, c'est drôle de voir la famille s'agrandir au fil des années avec les amis, les blondes. Ça finit par faire pas mal de monde à Noël, hein? Oui, Ouais. Puis tout d'un coup, on se retrouve avec de plus en plus de filles autour de la table. c'est vrai. Ça doit être le fun pour toi, non? Quoi ça? Ben, de plus être juste pogné avec des gars autour de la table. Mais depuis que les gars ont des blondes, passent Noël chez leurs blondes. Hein? Ben oui. Ah oui. Mais ça fait moins de vaisselle sale. Ah oui, c'est sûr. Mais je suis contente que tu sois là. Ben moi aussi. Hey, c'est mon premier Noël où j'ai de l'aide pour faire mes tourtières. Ah, les gars, vous êtes jamais? Non. Ben, quand il était petit, des fois, mais c'est plus compliqué qu'autre chose. Il était cute, par exemple. C'est pour ça que c'est le fun quand les blondes viennent dans la rescousse. Vive les belles filles. Ah ben c'est pas tout le monde qui dit ça. Oh, pourquoi? Ça agrandit la famille. J'aime ça, moi. Si j'avais une fille, j'aurais aimé ça qu'elle soit comme toi. Mais c'est gentil. En tout cas, moi, je peux vous dire que comme belle-mère, vous êtes pas juste la plus belle, vous êtes aussi la plus fine. Oh. Hey, c'est le premier réveillon que tu vas passer avec nous. C'est tellement le fun. Thomas, vous l'avez pas dit, Quoi, ça? mais pour le réveillon, je m'excuse. Ah non, non. Mais non, c'est normal que tu sois pas avec nous. Ça m'aurait fait plaisir, mais je comprends ta mère. Moi non plus, je me verrais pas passer le réveillon sans mon fils, là. Mais c'est parce que Thomas a déjà dit oui à ma mère pour le réveillon. Et vous l'avez pas dit? Non. Non. C'est bête, hein?
Avant, j'avais pas d'aide pour faire mes tourtières, mais j'avais du monde pour les manger. Maintenant, j'ai de l'aide pour les faire, il n'y a plus personne qui les mange. Je me sens trop mal. Non, non, c'est correct. Mais peu importe les autres, là, nous deux, on sera toujours ensemble à Noël. Mais oui. Même quand on sera vieux puis qu'on se souviendra plus de rien, on sera encore tous les deux. C'est vrai. Puis on aura nos souvenirs pour nous tenir compagnie. Mais tu viens de dire qu'on se souviendra plus de rien. J'ai dit ça? Mais oui, tu viens de dire ça il y a 10 secondes. Ben, je m'en souviens déjà plus. Ah, ça doit être parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin juste à côté de moi. On est bien ensemble, non? Ouais. Joyeux Noël, mon amour. Joyeux Noël, mon amour. Oh, tiens! Oh, non! Oh non! Oh, ça relève. Attends. Ah, ça, c'est insupportable, ça. Ah! Oh, ben là, ils sont brûlés. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça c'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.